Agissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à l'ensemble des univers graphiques. Nous sommes ici une sorte de temple d'un maître de la bande dessinée. Alejandro, maître de la bande dessinée, ça te dérange ou finalement tu t'y fais à force que je te le dis, c'est que beaucoup de monde te le dit. Je me conforme avec 90 cm. Pas mètre. Bon, maître de la bande dessinée, quand même, ça fait à peu près 30 ans que tu fais de la bande dessinée. 2010, c'est encore une année phare. On va parler de Sang Royal aux éditions Glénat. Mais tu te rends compte que tu es devenu quand même une sorte de, voilà, de maître référence. Les gens aiment te lire, aiment lire du Jodorowsky. Ça, tu t'en rends compte? Non, je ne me rends pas compte, mais ça me plaît ce que tu me dis. C'est agréable. J'espère que c'est vrai. C'était pour débuter l'émission, pour que tu sois bien à l'aise. Jodorowsky en 2010, qui est cet homme? Tu sais qui tu es en 2010 avec tout ce que tu as fait dans ta vie? Si moi je sais qui je suis de celui que je suis et celui qui sait qui je suis. Moi je cherche l'unité. Alors je ne sais pas qui je suis et je suis content de ne pas le savoir. Donc la dualité, si tu ne cherches pas cette dualité, à savoir finalement qui tu es, tu cherches à vivre peut-être ta liberté? Mais je vais te dire, je ne sais pas qui je suis, mais je sais comment je me sens. Et je me sens très bien, parce que quand on vit une vie créative, on est ravi. Il n'y a rien de plus gai que se mettre à travailler, à inventer des mondes. Alors, pour les grands artistes, on dit ils ont des périodes. Je sais pas, Picasso, il y avait telle période, ou Monet, ou gens comme ça, ou les Rolling Stones, ils ont eu leurs périodes différentes. Il en est où Jodorowsky aujourd'hui? Est-ce que c'est une période particulière dans ta vie? Non, les artistes, tu vois, qui travaillent dans son ego, à part ils se droguent, après ils boivent, ils font des excès, donc ils passent par des périodes. Mais quand on vit dans la santé, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas. Et faire de l'art et de la créativité, c'est une espèce de sport, c'est comme être un sportif, comme essayer d'être champion de boxe, avoir tout le temps. Mais pour pouvoir faire ça, il faut se créer des petits rituels, des reflets conditionnés. Moi, quand je vais écrire, je me mets un parfum spécial que m'a fabriqué à moi-même. J'ai même les mêmes disques, les mêmes records que c'est. Et après j'écris parce que tout de suite je suis en train, avec un encens, je suis en transe. Alors il n'y a pas de période C. Mais est-ce que tu vis quand même une belle période aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as pu vivre? Je le dis une nouvelle fois, dans ta vie, les gens qui connaissent ta vie, tu as vécu 1000 choses, 10 000 choses. Oui, beaucoup de vie. Mais je vais te dire qu'on est 4, on n'est pas 4 ou 5. On est un intellect, un moi intellectuel, un moi émotionnel, un moi sexuel créatif, un moi corporel. Bueno, corporellement, tu sais, se regarder au miroir, ça devient un peu difficile maintenant. Mais intellectuellement, jamais j'étais plus clair. L'histoire d'être gaga, tout ça, ça n'existait pas. C'est jamais plus clair. Parce que la créativité, l'imagination, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle se répand. À 30 ans, je n'étais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors je travaille qu'avec des dessinateurs où j'ai la plus grande révérence et admiration. Parce que c'est l'amour de l'œuvre, faire un objet précis. Après, on passe à l'amour du lecteur. On va comme ça. Donc c'est un progrès. Et bon, donc je dis que la vie est belle.
ça vaut la peine. Pour toi, il est nécessaire de laisser une œuvre derrière toi, c'est ça aussi? Je m'en fiche de laisser une œuvre derrière moi. Si elle est, parce que je serai mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Oublions ça. Mais tu sais que ton nom restera. Tu Mais sais il y en que a tes aussi. créations Mais à quoi ça resteront. me sert? Si ça reste, ce ne sera pas moi. Ça ira, ce ne sera pas moi. Mais je n'essaye pas de passer à l'histoire, tout ça, c'est une consolation inutile. Il faut apprendre à mourir, accepter qu'on disparaît. Donc, un jour on découvre que comme un individu, on est éphémère. Mais comme humanité, non. L'humanité peut avoir un destin incroyable. Elle peut arriver même à l'immortalité. Regarde comment va le monde. Tu vois, devant toi, tu as un iPad. L'IPAD, on va en parler. Ouais. Regarde ça. On va à une vitesse folle vers de nouvelles choses, vers la découverte d'une nouvelle énergie. On va voler. Nous-mêmes avec des chaussettes antigravitationnelles. Paris va aller visiter Rome. Et Rome va aller visiter Shanghai. Quelle merveille, on va vivre dans l'air. Donc le cerveau va changer aussi. On aura des mutants. Les virus font des mutations. Les végétaux, les animaux, devant les difficultés, ils changent. Nous, on est des animaux. Pourquoi on ne ferait pas de mutations? Actuellement, la race humaine, par sa manque de conscience, est en train de tuer la planète. Mais quand la planète est en danger, elle va nous faire changer, parce qu'on appartient à la planète. Donc les enfants vont naître avec de nouveaux pouvoirs différents. Il n'y aura plus de révolution, la politique, tout ça finira parce que les enfants ne vont plus la tolérer. Donc on va vers un destin pas mal. Hein? Bon, Alejandro, on va continuer cette discussion. On va parler de sang royal, évidemment, dans quelques instants. On va aller voir un auteur espagnol, si tu le permets. Roger, c'est le dessinateur de Jazz Ménard. Une très belle série aux éditions d'Argo. Il est exposé à Paris, à la galerie Daniel Maguen. On allait évidemment le rencontrer. On se retrouve juste après, ici, chez Monsieur Jodorowsky. À tout de suite. El Raval, le royaume du crime organisé en plein cœur de Barcelone. Jazz Ménard, le flegme incarné et la fureur enfouie. Une saga sur les passés troubles, les bas-fonds et la mafia. Ese barrio, bueno, pues era como estaba en el centro de Barcelona, en el barrio gótico, en la parte más antigua de Barcelona y cercana al puerto. Y entonces esa mala fama era debida a los marineros que entonces cuando atracaban, hacían las noches en Barcelona, pues entonces el tipo de vida que había allí de si prostitutas, de si drogadictos, mafias, entonces todo eso se concentraba en esa zona y fue durante tal vez un par de décadas que se mantuvo digamos esa conflictividad real, ¿no? Nosotros nos hemos aprovechado de la fama que tenía por ejemplo, en la España de los años 40, 30, que para aquel entonces se conocía como el barrio chino. L'ambiance est au polar, sombre, chargée d'odeurs de poudre et de volutes de cigares. Jazz Ménard est un enfant du quartier, un roi du braquage, mais aussi un virtuose de la trompette, comme pour contraster avec sa violence originelle. Era una excusa para poder englobar toda esta historia de género negro en los entornos estos de la música jazz, que a mí tanto me gustaba, todo el aspecto más romántico que se deriva de la música jazz. Y entonces la idea era que Jazz fuese trompetista para dar cabida a todo este mundo de los nightclubs, el humo, las paredes de ladrillos. Y aparte que también yo soy músico y la música jazz
La première trilogie achevée, une seconde a débuté, un nouveau chapitre qui devrait lever le voile sur les parts d'ombre de notre jazzman qui essaie désespérément de raccrocher, comme sur la clique de truands qui lui servent d'amis. El cuarto álbum donde ya hemos empezado a ahondar más en el personaje, pero es seguramente en los dos próximos álbumes donde ya empezaremos a través de flashback ver el porqué de todos estos distintos talentos que tiene Maynard, ¿no? Y empezaremos a dar respuestas. No, va a tener sus talones de Aquiles, no os preocupéis. Ici pour ce monde de bulles consacré, même s'il n'aime pas trop le terme, au maître Jodorowsky sur son arbre perché qui nous distille ses bandes dessinées. Tu le disais, tu as beaucoup d'admiration pour les dessinateurs. Oui. Justement, Sang Royal, il y a vraiment un dessinateur chinois incroyable. On va en parler tout de suite, mais les dessinateurs, pour toi, c'est l'aboutissement nécessaire de la bande dessinée. C'est grâce à eux que ça devient une œuvre, la bande dessinée. C'est la base. Les personnes, avant tout, vont voir les dessins. Ils l'amènent chez lui. Les dessins les plaisent, mais si l'écrivain n'est pas bon, il n'achète pas les dessins en volume. Hein, tu vois? Mais ça part du dessinateur. Donc être écrivain de bande dessinée, ça demande une certaine humilité. Parce qu'on est derrière les dessinateurs et on les guide, et on travaille, et on fait tout ça, mais c'est un peu plus en retrait que les dessinateurs. Et c'est bon comme ça. C'est bon parce que ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la littérature. C'est la littérature pour la bande dessinée, c'est bien une autre chose. Alors, Jodo, Sang Royal. Quand j'étais enfant, je n'avais pas d'amis, tu vois, parce que je suis né au nord du Chili, fils d'immigrants, j'étais tout blanc, ils étaient bruns. Alors j'étais discriminé, pas d'amis, j'allais à la bibliothèque. J'ai commencé à lire quand j'avais 4 années, 5. Et j'ai lisé des classiques adaptés pour des enfants. Et là, j'ai lu tout Shakespeare adapté pour enfants. Avec des histoires de rois, des crimes, des batailles, des monstres. Ça m'a marqué, c'est ma base. Shakespeare m'a marqué, mais pas Shakespeare, sinon l'adaptation pour enfants. Alors toujours, j'avais le désir de faire une chose à la Shakespeare. Tu vois? Alors, Sang Royal, c'est ça. J'ai écrit une pièce comment Shakespeare l'écrirait aujourd'hui. Tu vois? Bueno, c'est un peu paranoïaque. Mais pourquoi pas? Quand j'ai fait les Métabarons, je voulais faire comme Sophocle, comme le théâtre grec, j'ai fait là, la tragédie grecque, j'ai fait avant dessiner. Donc Sang Royal, c'est ça, c'est des histoires de violence, de passion, d'inceste, de crimes. Tout est là, mais d'une façon élégante, comme faisait Shakespeare. Bon. Et il fallait la personne qui puisse dessiner ça. Je n'arrivais pas à trouver le dessinateur. Philippe Horry, le directeur de la collection, a trouvé un grand dessinateur chinois qui a voulu le faire. Alors pour moi, c'était l'admiration et l'enthousiasme de travailler avec lui. Et aussi parce que moi, je pense que les mangas nous a conquis en Occident. Et tout le monde va vers l'admiration, vers les Japonais, les Coréens. Alors, et pourquoi on ne prend pas un Chinois et on l'amène ici, on le fait se mettre à notre sauce, n'est-ce pas? À notre service. Alors j'ai mis les Chinois au service occidental. Et je pense que c'est bien. Sang Royal, c'est aussi l'histoire d'un homme qui va devoir s'accomplir seul et contre tous, qui va devoir voilà, se battre. Si, hein? Et ça, j'imagine que ça te plaît beaucoup. Si, mais surtout que c'est pas médiocre. Il part du sommet. C'est un roi qui perd tout. On le vole tout. Je vais pas raconter l'histoire. Après, il doit récupérer ce qu'on l'a pris. Mais en récupérant ce qu'on l'a pris, il devient puissant, fou. Et il fait son caprice comme tout dirigeant
dans un moment donné, on lui a donné le pouvoir, et après il prend le pouvoir sur le monde et commence à déranger le monde, n'est-ce pas? Et ça devient un problème. C'est ça, Sang Royal. Et après vient le châtiment dans le 10e volume, Crime et châtiment. Crime et châtiment. Si, hein. si. Jodo, justement, tu le disais, il n'y a jamais de tabou dans ta création. Tu ne te refuses rien. Disons, il n'y a jamais de limite. Mais ce n'est pas que je suis comme ça dans le désordre. Si apparaît une limite, je le dépasse. La imagination au pouvoir, on disait au 68. C'est ça la création. Pour un créateur, il ne doit pas avoir de limites, parce que les limites ne sont pas lui. Ce sont les limites des personnages de l'histoire. Alors les personnages doivent avoir le courage de casser les limites. Dans Sang Royal, évidemment, tu ne nous mens pas, hein, Jodo. Tu as mis une nouvelle fois tout ce que tu aimes dans la création. Chaque fois que je fais une œuvre, je pense que je peux mourir d'un jour à l'autre. À mon âge, on meurt. Alors j'écris en agonie. Ça, c'est la dernière chose que j'ai fait dans ma vie. Ça, c'est les derniers jours de ma vie. Et donc, je donne tout ce que j'ai dans ce pays-là. Quand tu écris Sang Royal, tu nous le disais tout à l'heure, tu te mets dans des conditions particulières pour écrire, pour chercher justement l'inspiration. On le voit, c'est quand même une grande aventure, une épopée humaine, une épopée dans des temps assez indéfinis. Comment on va là-bas? Comment toi tu pars dans ces contrées? Comment t'emportes ton esprit, ton crayon? Comment le Jodorowsky qui part là-bas? Comment tu y vas? On rentre comme si on rentrait dans un rêve. Tu rentres dans le monde des rêves. Alors tu laisses de côté ton ego, ta personnalité, le désir de t'exprimer ta vie, tes manies, et tu rentres dans la vie des personnages. C'est comme une possession. C'est comme le voodoo. Mais tu les vois, les personnages? Tu les imagines? Je les sens, mais je vais te confesser, je ne décris jamais dans mes scripts les personnages, les physiques, je les sens au dessinateur. Il ne faut pas envahir le monde des dessinateurs. Donc je dis un paysage, un rocher, un roi beau, jeune, et c'est tout. Blond, beau, jeune, blond. Et toi, tu trouves la beauté, tu trouves la jeunesse. C'est le dessinateur qui doit créer ces personnages. Je pourrais, mais je les laisserai. Qu'est-ce qu'il y a de... Justement, tu veux parler de Shakespeare. Qu'est-ce qu'il y a de shakespearien en toi? C'est l'amour de la poésie, du vers, ça c'est la partie lumineuse de Shakespeare. Et il y a aussi, dans toutes ses créations, à la fois la grandeur et la décadence de la vie, du pouvoir, de tout ce qu'on a dans nos sociétés. Tout ce que tu dis, c'est ce que je dirai. C'est ça que je vois, ce que tu es en train de me décrire, c'est exactement ça. Je suis tellement ennuyé de parler avec toi que je commence à m'enrhumer. Il faudrait que je me mouche. Je n'ai pas pris de la cocaïne, ne croyez pas que me touche le nez, comme tous les gars. Non. C'est mon enthousiasme. Non, c'est un enthousiasme aussi, parce que Shakespeare n'avait pas de limite. Vous savez qu'on ne le disait pas à Shakespeare, oh, la violence, oh, les crimes. J'ai vu dans une pièce de Shakespeare une personne qui hache les enfants d'un gars, fait un gâteau et les donne à manger. Ça, c'est Shakespeare aussi. À part être ou ne pas être, la poésie, la philosophie, mais aussi l'action et la violence. Et l'amour. C'est beau. La quête de vérité par rapport aux personnages qui nous entourent et que nous sommes tous de toute façon avec nos forces et nos faiblesses. Bien sûr, bien sûr. Bon, Jodo, on va te laisser quelques instants et on va finir avec l'iPad, on en parlait. Comme ça, je pourrais me moucher. Exactement, on va partir, tu le disais, alors tu vas voir, c'est une sorte de manga, c'est pas vraiment du manga, ça s'appelle Deux Expressos, et c'est l'histoire de jeunes japonais qui aiment tellement Paris, qui viennent à Paris, c'est ce qu'il y a de plus beau j'imagine pour toi. Voilà, donc très beau sujet, c'est aux éditions Casterman, et c'est évidemment Nicolas Béard qui vous conte cette histoire. À tout de suite.
Benjamin est un Français, auteur de bande dessinée qui va se perdre dans la campagne japonaise avec une idée en tête, retrouver une femme avec laquelle il a partagé, il y a 17 ans, un amour d'une nuit. J'ai voulu montrer la difficulté de prendre le risque de changer sa vie. C'est le cas de Benjamin. Et il a dû prendre son courage à deux mains pour venir au Japon et se lancer dans cette aventure. La peur de perdre ce qui nous est cher peut nous freiner, mais je pense que si cette peur l'emporte, c'est qu'on ne désire pas vraiment réaliser son rêve. Dans sa quête un peu folle, il tombera sur Michiko, un patron de café pas très talentueux et en froid avec sa femme. Les deux hommes vont se lier d'amitié et s'épauler l'un l'autre. La BD s'articule autour d'un concept, le yakudoshi, ces changements de cap qu'il nous faut parfois assumer et que les deux hommes traversent justement. Au Japon, le yakudoshi est pris très au sérieux. Du coup, les personnes qui sont sorties de ce cap difficile sont là pour soutenir et aider ceux qui le traversent. Moi, je viens d'en sortir. Je suis rassurée et en ce qui me concerne, c'est ma mère qui m'a aidée. On navigue dans une comédie romantique classique avec une note de Juliette Je t'aime, un subtil chassé-croisé amoureux efficace doublé d'un tendre regard sur les différences culturelles. Les Japonais n'aiment pas comparer leur culture avec une autre. Pour moi, c'était l'occasion de montrer les différences culturelles entre la France et le Japon. Et de comprendre ce que l'autre, l'étranger, voit et interprète, pour que le lecteur français comprenne la culture japonaise et que le lecteur japonais comprenne la culture française. On va conclure cette émission d'un monde de bulles. Et Jodo, on le disait, on a un iPad. Et dans cet iPad, grâce à AV Comics, une des premières parutions bande dessinée, ça a été justement Sang Royal. Donc ton album est dans cet objet numérique, technologique. Tu es devenu un auteur virtuel. Tu n'existais plus. Ça fait rien. L'iPad, la technique, c'est Dieu maintenant. Tout est là. Dieu est sûrement dans nos mains. En tout cas, la possibilité de lire de la bande dessinée, je vais te le passer. Et tu as donc Sang Royal. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça comme ça? Bueno, tu me passes le siècle 21 dans la main. Ouais. Le siècle là. Alors, mon doigt devient important. Je pose le doigt et ça bouge. Donc, mon doigt devient artiste. Ouais. Mais disons que c'est un merveilleux parasite, ça. Parce que c'est pas l'art, c'est un reproducteur d'art qui obéit à mes impulsions, non? D'une façon incroyable. Mais l'œuvre qu'il copie, on ne l'a pas fait là. Sinon qu'il y a un artiste dans la solitude de son studio, qui s'est donné le travail de faire l'art. Après vient le parasite, et les prend et les lance au monde. Donc, je l'aime. C'est un beau jouet, mais je ne l'admire pas. Comme j'admirerais Michelangelo, Moebius, Bourg. Ils sont là, avalés par la technique. Mais bon, ça va changer le monde. Hein? Mais ce qui est fou, c'est qu'en 2-3 impulsions de doigts, on peut découvrir ton travail, ce que tu fais. Si, si. Ça, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, c'est tout. Et dans le monde entier, les gens peuvent avoir ça et découvrir. Découvrir, c'est une autre chose, non? C'est formidable.
Jamais t'aurais imaginé, tu vois, non, quand tu as débuté en bande dessinée, découvrir ça. C'est le siècle XXI. Et aussi, ça permet de ne pas mettre en animation la bande dessinée, parce que quand on essaie de la passer dans le téléphone, on fait des petits mouvements d'innocents, des petites tricheries. Non, là, tu peux le faire toi-même. Tu les bouilles comme tu veux, tu l'agrandis, tu les réduis, tu donnes les mouvements toi. C'est en avance. La bande dessinée est en danger, parce qu'avec ça, qui va vouloir acheter les bandes dessinées? Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Et tu aimes les technologies? Si. Moi, je pense que l'art du XXe siècle, ça va passer par la technologie. C'est une autre chose, il faut rentrer. Pour moi, tu sais, qu'est-ce qui va rentrer dans la technologie? C'est la poésie. Moi, je ne crois pas dans la révolution politique, je crois dans la réévolution poétique. Et la poésie pourra rentrer là, d'une façon différente, mais ce sont des choses très poétiques, ces jeux. On peut vivre en poésie là. Aussi, ça se prête à toutes les dépravations, bien sûr. Mais plus profond, disait Nietzsche, un arbre enfonce ses racines dans l'obscur, plus haut vers la lumière poussent les branches. Donc avec ça, on aura un mouvement vers la perversion et on a un mouvement vers la poésie, la pureté et l'art. C'est intéressant, on va se développer. Vers la lumière, on va essayer de découvrir la lumière. Mais on l'a devant toi, tu es un être illuminé. Parce que je suis en face de toi, c'est pour ça. Bon, eh ben, c'est avec ces bonnes paroles. En tout cas, voilà, on va découvrir Sang Royal, cette nouvelle création que tu as faite. Il y aura un deuxième tome l'année prochaine, qui achèvera ce diptyque, c'est bien ça? Non, mais après, si ça marche, parce que ce n'est un art industriel, je ferai encore des autres jeux, que c'est la continuation, les fils, et après sera les petits-fils. Moi, je pense faire 6 volumes si je peux. D'accord. Oui. Mais là, ça se ferme dans 2, oui. Mais après, ça s'ouvre et ça s'ouvre. Bon, des belles parenthèses. Enchanté en tout cas. Merci à toi, Alejandro, pour cette émission. On découvre donc en papier et dans l'iPad aussi. Dis-moi. Et on découvre le plus grand plaisir de la vie, qui c'est se communiquer. Parler. La communication, c'est une union. Il n'y a rien de mieux. Merci à toi. C'est la fin de cette émission sur Monsieur Jodorowsky. Merci à toi encore. Toutes les infos, vous les connaissez. unmondedebulle.com pour les coulisses de l'émission. publicsiena.fr pour les VOD, les podcasts de l'émission gratuits et limités. Et tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine.